Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de tableau. On va partir d'une image normale pour arriver à cet effet. Vous voyez, un effet peinture un peu pointillisme. Hein. Et je vous montrerai comment faire un second effet, toujours pareil avec la même image. Vous voyez cet effet, ça donne un petit effet peinture aussi. Hein. Je vous montrerai comment faire ces deux effets et puis vous choisirez l'effet qui vous plaît le mieux. Vous voyez, on part d'une image normale pour arriver à ça. Alors vous allez voir, si vous êtes débutant, ce tutoriel est très simple, hein, c'est même rapide à faire. Je vous mettrai cette image dans la description, comme ça vous pourrez réaliser exactement le même effet que moi, ou alors vous pouvez en choisir une autre. Alors je vais tout fermer et puis je vais commencer le tutoriel. Voilà. Alors vous ouvrez l'image de la Volkswagen avec le mannequin, on vient à droite sur la palette des calques, on prend notre image, on fait un clic gauche et on la fait glisser à gauche de la corbeille sur le carré avec le petit coin replié pour la dupliquer et on lâche. Vous voyez, ça nous fait deux images. Donc on active le calque zéro copie, hein, c'est sur cette image qu'on va travailler. On vient sur la barre des menus et on va y appliquer un contour des tracés. Donc vous venez sur filtre, vous venez sur esthétique et tracer des contours et vous faites un clic gauche. Donc voilà l'effet que ça vous donne. On revient sur la barre des menus en haut, sur image, réglage, et là vous venez sur négatif et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met l'image en négatif. Vous voyez, ça donne déjà, là aussi, hein, vous pouvez conserver cet effet, hein, c'est pas mal. Je vais vous faire voir si vous voulez par exemple le même effet, si vous voulez conserver cet effet, mais enlever les couleurs. Vous venez sur image, réglage, et désaturation. Vous cliquez sur désaturation, vous voyez, ça vous enlève les couleurs. Bon, mais moi je vais remettre mes couleurs parce que pour ce qu'on va faire, il nous faut les couleurs. Ensuite, donc, on vient à droite sur la palette des calques, on s'assure toujours que notre calque zéro copie soit actif et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez et là on va mettre le mode de fusion incrustation. Alors vous pouvez, si vous voulez, en essayer d'autres. Hein. Moi je mets incrustation, mais vous pouvez en essayer d'autres. Et vous cliquez. Donc voilà ce que ça donne. Et on va remettre un tracé des contours, mais cette fois-ci deux fois. Donc on vient sur filtre, vous cliquez comme tout à l'heure, esthétique, tracé des contours une fois, refiltre, esthétique, tracé des contours deux fois. Et voilà, on a le petit effet pointillisme. Alors maintenant on va rehausser un petit. Alors vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez naturel, hein. Mais moi je veux mettre un filtre dégradé. Donc pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça va vous ouvrir la fenêtre style de calque. Vous venez sur incrustation en dégradé et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous met un dégradé. Bon, moi je laisse ce dégradé, mais vous, si vous voulez le changer, le dégradé, par exemple, que la couleur ne vous plaît pas, vous venez sur le petit rectangle en couleur, là vous cliquez, ça vous ouvre l'éditeur de dégradé, et là vous choisissez le dégradé que vous voulez. Donc je vais l'annuler. Et ici, là, le mode de fusion, vous le mettez sur lumière tamisée. Alors vous pouvez le mettre aussi, si vous voulez, sur incrustation. Vous voyez, si je le mets sur incrustation, mais les couleurs sont plus vives. Vous voyez, elles sont plus flashy les couleurs. Donc moi je le laisse sur lumière tamisée. Et ici, ben, ce sera à vous de voir le dégradé que vous mettrez et puis le mode de fusion que vous mettrez. Et quand vous avez trouvé ce que vous voulez, vous cliquez sur OK. Et voilà, votre effet est terminé. On va faire l'avant, l'après. Donc je vais fermer le petit œil là. Avant, après. Vous voyez, ça donne un effet de dessin, un effet de tableau assez intéressant. Alors maintenant, je vais vous montrer comment mettre un second effet sur cet effet. On va mettre un filtre peinture à l'huile, mais léger. Alors on va appliquer une image tout d'abord. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre calque zéro copie soit actif. Et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas sur le carré avec le petit coin replié à gauche de la corbeille et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un nouveau calque vide en haut de la pile. On vient sur la barre des menus, en haut sur image, vous cliquez. Et ici, vous allez cliquer sur appliquer une image. Et vous faites un clic gauche sur appliquer une image. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous cliquez sur OK. Et on va convertir cette image en objet dynamique. Alors vous venez sur le calque, vous faites un clic droit, ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici là sur convertir en objet dynamique et vous faites un clic gauche. Voilà, ça vous met une petite vignette qui vous indique que maintenant c'est un objet dynamique. On vient sur la barre des menus, sur filtre, on vient sur esthétique et là vous allez cliquer sur peinture à l'huile. Alors vous voyez l'effet que ça donne.
je vais faire un aperçu avant, après. Alors moi, je vais laisser mes réglages là. Alors si vous voulez conserver les mêmes réglages, la stylisation, vous la mettez à 0,7. La netteté, vous la mettez à 4,1. L'échelle à 6,2. Et la grosseur à 4,2. Voilà, vous pouvez changer si vous voulez les données. Hein. Vous pouvez voir un peu ce qui donne. Vous pouvez les augmenter ou les diminuer. Vous voyez ce que ça donne. Et quand vous avez ce que vous voulez, vous cliquez sur OK. Voilà, vous avez fait un second effet. Ça fait un effet dessin, un effet tableau, comme une peinture. Hein. Et voilà, donc avant, le premier effet, le deuxième effet. L'image originale, premier effet, deuxième effet. Voilà, c'est un tutoriel qui est simple, rapide. Quand on connaît bien Photoshop, ça se fait en moins de 5 minutes. Si vous êtes débutant, vous n'aurez vraiment aucun souci pour le faire. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Amusez-vous bien. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.